Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis à Long Plage. Long Plage. Pas pour du tatou. Je suis venu filmer un mec qui a les deux fils qui se touchent. Damon est blessé, il va rerouler sous peu, mais on ne veut pas prendre de risque pour la course de Loon. Du coup, on a trouvé un pilote qui met du gaz pour rouler sur notre moto Wonderbike. Donc, boss, comment ça se fait que dans le team d'Afi Michelin Wonderbike, il y a un nouveau Zozio avant que je monte sa tête? Alors, comme tout le monde le sait, Damon s'est cassé le petit doigt. On a eu l'autorisation des médecins pour qu'il puisse rouler. Mais malheureusement, il a fortement mal à la main. Donc, pour ne pas prendre de risques inutiles, on a décidé de faire l'impasse sur Loon Plage. Bon, nous, il nous faut des informations sur la moto. Donc, il fallait trouver quelqu'un que j'irais pour rouler sur la moto. Donc, j'ai fait appel à Nico. Nicolas, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, parce que nous on te connaît tous, mais pour les gens lambda, où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais d'habitude? Alors, c'est Nico Dercourt, je viens d'Amiens. Je roule principalement sur le championnat de France Élite et Supercross. J'ai fait le sable l'hiver dernier. Tu as été champion aussi, n'oublie pas. J'ai été vice-champion d'Europe l'année passée et puis après quelques années avant aussi. Voilà, maintenant je travaille dans l'automobile, mais je continue la moto et puis bah là, étant donné qu'en 2022 je n'ai pas de contrat officiel, il est vrai que je roulais sur une autre marque, mais c'était pour moi en privé. Et du coup bah là j'ai prévu de... Enfin, c'est prévu, ça s'est fait de dernière minute avec Steve qui m'a gentiment proposé de faire Loon. Donc on va faire Loon pour se régaler, s'amuser et puis on verra par la suite. Donc là, tu as eu des sponsors que tu as signés l'an prochain qui t'ont laissé rouler. Voilà, c'est vrai que je roule normalement sur une autre marque l'année prochaine. C'est en très bonne discussion. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont laissé la validité pour rouler la semaine prochaine avec vous sur l'ouverture à Loon. Mais bon, j'ai hâte d'être aussi avec eux l'année prochaine et de faire de belles choses. Donc je remercie déjà tous mes sponsors personnels qui m'ont aidé cette année et qui seront normalement là encore l'année prochaine et avec qui ça se passe très bien. Là, je remercie aussi les sponsors du team à Steve qui permettent faire un petit coup de moto libre. Voilà, de m'accorder aussi la possibilité de rouler la semaine prochaine. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon week-end et puis s'amuser. Impeccable. Allez messieurs, voilà. C'est l'heure d'aller faire une manche de 45. Go. Je peux y aller, c'est rouler à moto. Ça rentre pas dans les trous. Bon, il est pas suffisamment protégé. C'est pour ça que je l'ai descendu. Ah bâtard, il est vert. Aujourd'hui, il n'y a pas que notre ami Dercourt. On a le Max. Ça a bien roulé, mon Max. Ça va, Max? Max, on va au bout, regarde, Max. Il n'y a pas de trou. Ah oui, et regarde. Pas de trou, là. Hop, tu recoupes là-bas, tac, extérieur. Le patron il raconte la messe. J'ai déjà vu. On sait tous les deux ce qu'il dit le patron. Là il dit prends les externes. Faut que tu prennes les externes. Le patron c'est un fan des externes. Ah, putain. Donc on a Dercourt, il a passé. Il l'a passé. Oui, il l'a passé. Oh là 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 là. C'est vraiment un zinzin.
38. On sait pas si ça durera 3 heures, mais c'est beau pendant un quart d'heure, 20 minutes. Alors, est-ce que notre Nico, il sort devant, il sort pas devant? Il me semble... Ah bah tiens, il est devant. Il est devant, il est devant. Bah, attends, il est où? Je vois pas. Ah, il est là, le deuxième essai. Il attaque, Nico. Allez. Allez. T'as les deux fils qui se sont touchés? Bah alors tu vois, quand tu peux. Ah, le boss, il est en galère là. T'as failli accrocher les bijoux de famille, mon patron. J'ai failli faire de l'essentiel. Bon, là nous sommes à une semaine de la course de l'Oun. Ça fait à moins une semaine, c'est ça que je me suis fracturé la vertèbre? On doit faire ça, ouais. Donc je vais rouler 10 minutes tranquillou. On va voir si j'ai des douleurs ou pas. Si j'ai pas de douleurs, je me pointerai à la course et j'enroulerai les exters tout doucement. Parce que j'ai payé mon engagement quand même. Viens voir ici. Avant qu'on dise que c'est moi, regarde son pot d'échappement. Voilà. Clairement, ce n'est pas moi. J'ai fait 2 tours. J'ai mal, mais c'est acceptable. Donc, attendez. Je pense qu'il va falloir rouler intelligemment le jour J, juste pour faire le départ. Et puis après, tranquillou. On va pas faire le dingue. Je suis déjà content d'être sur la moto au bout d'un mois. Allez, on va aller rendre la moto au max. Un grand merci à lui. Retour au camion et on retourne voir le fils d'Hercourt. Bon, oui, là, il est OP pour ce week-end. Donc là, toi, tu pars pour une manche de combien de temps? Bah là je flageole déjà, parce que je sais que tu roules, alors déjà je flageole. Je sais pas, on verra comment je me sens, on verra bien. Non, on va faire une bonne petite session quand même. Et puis. T'as déjà fait 2 bonnes petites manches, j'espère. Ouais, j'aimerais faire un peu plus de consistant, un peu plus long et pas forcément vite, pour me remettre un peu dans le bain du sable. Oui, puis il faut se dire que c'est la moto de Damon. On est en train d'adapter les réglages, tout ça. Toi, tu vas sûrement refaire un jeu chez Gigi. Ouais, je pense qu'avec Gigi, on va refaire une petite modif parce qu'on n'est pas sur le même poids. Donc, à vide. Donc, non, on va refaire un petit truc cette semaine pour se réaligner. Mais ouais, voilà, mercredi, on ira faire une petite session. Et puis, feu, quoi. Je te laisse tranquille. Quand c'est des top pilotes, tu viens à l'entraînement. Quand c'est oui, tu viens pas. Ça... Bah si, je suis là. Bah ouais, t'es là parce qu'il est là. Je vous le dis, il n'a rien à foutre de oui. J'ai un travail là. Ah oui, bah moi j'ai pas de travail. Ah bah non, tu travailles pas. Des fois tu viens loose dès la semaine, quand c'est lisse. Tu sais, il vient quand c'est lisse. Ah, il faut rouler quand c'est lisse. Il connaît les horaires, tu sais, où il refont. Bah ouais. Et il revient le lendemain matin à 7h, putain, il est pas allé au boulot, mais il a l'air pour... Allez, petite manche, c'est parti. Tu as vu ça? Il attaque un peu mon Max, hein? Oui, mais je roulais mieux que lui ce matin. J'ai eu la peur de ma vie. C'est abusé quand même. Je suis sec. C'est normal. Non mais...
Quand t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et tu pouvais pas être prêt, on t'a appelé il y a quelques jours. Nico, il faisait des manches de supercross, le but c'est de prendre du plaisir. Hein. Non, c'est bien, je me suis régalé, la piste elle est pas mal. En plus, Là c'est bien refait comme ça. Mais puis j'avais pas encore vu la nouvelle piste, vu que j'avais pas encore roulé dans le sable. T'as découvert? Ouais, c'est pas mal. Je trouve même que c'est mieux. Je trouve aussi que c'est mieux. Et le terrain était un peu mieux que tout à l'heure parce que c'était bien démonté. Mais, Parce que là on est en début d'après-midi, ça a été refait au midi en fait. ouais, un petit peu, ouais, ils ont fait pas trop les sauts, mais bon c'est bien, au moins ça casse la vitesse sur les sauts, donc c'est moins dangereux. Mais non, c'est pas mal, en plus c'est un peu humide et tout, donc c'est vraiment bien. Le sable est bien porteur là, c'est top. Ouais. Et puis en espérant qu'on ait la même journée la semaine prochaine, ça serait bien. Qu'il pleuve pas, ça serait Petit cool. soleil, tout. Ouais, grave. C'est du bien. Les femmes, les cocktails. Ouais. Les femmes, Tu les vas gérer ça, les femmes et les cocktails. Ouais. Tu vas envoyer plus d'autres. les femmes que les cocktails parce que sinon on est mal barrés. Non mais. Non, Ah, ça, le sketch. le but c'est déjà de se déverrouiller un petit peu aujourd'hui, ce qui est fait. Parce que là, ça faisait combien de mois que t'avais pas fait de sable? Ah ben. Le Dernier coup, c'était le Touquet, un demi-tour, une calipette, donc ouais. Il y a Non, combien de ça temps? Il y a fait, un an? Plus d'un an? Ouais, bah Touquet. Le dernier Touquet. Non, Touquet là au mois de février, c'est ça. Ouais, donc c'est ça, il y a un an quasiment. Donc ouais, ça fait un petit moment, mais bon, ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Donc là, on est en train de se mettre d'accord sur le planning du week-end. Parce que je perds, là, il veut faire changer les ressorts. Moi, GG, il doit me faire les ressorts dans la semaine. Donc ça voudrait dire que GG est censé arriver Bah, avec les la fourche enculés vendredi. parce que déjà on passe devant tout le monde, on grille tout le monde. C'est une honte. putain. C'est une honte. Hein. Ou alors faut le faire travailler le samedi, mais ça va être tarif Bah non. x2. Donc le GG, il va arriver le vendredi avec la fourche. Donc nous, on va arriver avec une 500 sans la fourche. Toi, tu vas changer le ressort d'amortisseur ici. Ouais. Fourche aussi. Ouais. Donc une fois que t'es chaud, que t'as changé les ressorts de On ta le fait en séquence, fin de journée pour pas Voilà. emmerder les gens. Voilà. Vers 18h, 19h. 19h, le boss, il dit quoi là-bas? 19h, c'est bon? 19h, c'est mort, je suis à l'apéro avec mes copains. C'est saucisson. Ah. Putain, bon bah alors faut Eh, tout du faire. bon, hein, du bien dur. Faut tout faire avant 19h. Oh, l'équipe de bras cassés qu'on n'est pas. Ouais. Ah bah ça, je les ai les bras cassés aujourd'hui. Là, demain, t'as plus de bras. Tu pourras dire à ta femme, c'est mort, ce soir, tu fais l'étoile. Pour l'endurance, Ouais. c'est important. Aujourd'hui, c'est la Saint-Simon. C'est la truc qui grimpe sur le cochon. Voilà, c'est Nico. Je vous présente le fils du pays. Ah, il est marrant. Il en faudra deux comme ça. Mais je vous rassure, sur la moto, il sait comment ça marche. Ah oui, tu vas consommer plus de 20 litres. Hein. Moi, c'est pas du Ricard, ça m'aurait coûté trop cher. Moi, tu me dis, oh là, vu au prix où il est. Là, j'appelle Manu, savoir s'il m'en trouve de l'essence. On a point pour le plein. Il te manquera combien? Non, ça a combien de litres? Ça a 12 litres. Donc, il me faut 12 litres pour le premier réservoir. Voilà. Et Il après. sera pas vide, là, il est pas vide complètement. Non, mais vas-y, on va pas remettre ça. S'il y a des grains de sable ou autre, au moins on est sûr. Nous, on n'est pas des mécanos du dimanche. Hein. Faut pas qu'il y ait de grains de sable. Faut qu'elle craque la brette. Elle va craquer. Bon, bah, garde l'essence, tu le mettras dans ta tondeuse et puis. T'as une Honda ou moi, tondeuse? Non. C'est vrai? Moi, j'ai une Honda, elle craque en fonte. Tu sais, les anciennes, là. Ah oui, oui. Ça marche, hein? Les motos rotor. Ouais. Ça va bien? Ça va et toi? Je savais hein, qu'on allait rigoler. J'ai dit à Steve, hein, quand il m'a dit ouais, tu sais pas qui on peut appeler pour mettre sur la moto à la place de Damon. Ah, je fais, j'en connais un. Hein. Je suis pas sûr que ça finisse, mais on va rire, c'est sûr. C'est sûr, on va rire. Et toi non plus. Ah bah c'est bah. Ouais. Normalement ta place c'est la mienne. Celui qui finit pas normalement c'est moi. Ah le sketch. Bon allez on va se changer. Il a bien roulé Aïe, aïe, aïe. mon pilotis, il a bien roulé. Et ça sort quand, ça? Vendredi soir. On annonce que t'es sur la moto vendredi soir. En mode comme ça. Donc là je vais continuer à filmer ce. Vendredi. Ouais, vendredi avant la course. Vendredi tout le monde sera au courant. Je vais essayer d'envoyer une photo à moto verte aussi. Shogun. Et ça va être Shogun Tonight dimanche. Il faut que je trouve un titre. Tout le monde débarque le dimanche et au final, on sera. C'est à quelle heure le départ? J'ai vu 13h, soit à l'heure putain. 13h ou 13h. 12h30. Et puis à 14h, 14h30, on a fini. On a prendra l'apéro, à l'apéro dans le stand. Avec du saucisson. Venez avec un saucisson dans le Mais stand petit des four monsters. aussi, parce que si ça caille. Champagne, Ah, au cas où. putain, c'est c'est- le- non, champagne, ça c'est si tu fais un podium. Pas besoin de faire du podium pour avoir du champagne. Allez, direction la concession. Go.
Donc cette moto-là, les tontons, c'est celle que vous avez vue à Loon avec Nico qui l'a essayé. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire sur la moto après l'essai Boss? Bah, en fait, la moto, à la base, elle est prévue pour Damon. Donc les suspensions, c'était un petit peu à l'ouest. Donc il a quand même roulé comme ça. On a ajusté. Et là, on a une fourche d'avance. Donc je lui ai donné une fourche d'avance. Donc comme ça, il va pouvoir faire la fourche comme lui, il lui convient. Et on va changer. Nous, de notre côté, on va changer le ressort parce que l'amortisseur, le sitting lui plaisait vraiment beaucoup. Donc on va juste changer le ressort pour mettre au poids de Nico. Et puis après, en termes de le reste sur la moto, ça lui convient. Donc il reste avec le même guidon. Il a juste changé peut-être la... Je lui ai demandé de le régler comme lui il voulait. Mais sinon, le reste, il n'y a pas d'autres modifications à part ça. Bon, celle-là, c'est la nouvelle version. Est-ce qu'il y a des choses en plus par rapport à l'an dernier? Par rapport à l'année dernière, j'ai rajouté des radiateurs parce qu'on a eu 2-3 soucis en course avec les radiateurs d'origine. Alors, c'est pas des soucis de fuite ou quoi que ce soit, ni de consommation d'eau, c'est plus de renfort. Donc là, Radia Soudure, on a fait une pierre deux coups, on a rajouté en volume d'eau et on a renforcé les radiateurs. Donc c'est le gros avantage de mettre ces radiateurs-là, c'est ça. C'est d'avoir de la quantité d'eau en plus. Plus les radiateurs sont beaucoup plus renforcés sur les côtés, que ce soit le côté extérieur ou intérieur. Ça permet qu'en cas de chute, ben, il ne se grille pas facilement. Tu vois, Nico, il a tapé dimanche, il n'a pas bougé du tout le radiateur. Tu vois, c'est plastique qui a marqué, mais il n'est même pas tordu ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour sécuriser la chose en cas de chute ou de contact. Parce que de temps en temps, il y a contact. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont amoureux, je ne sais pas. Ils aiment venir se toucher. Et quand ça roule vite, quand ça se touche, c'est pas fait pour. Donc généralement, on y laisse un radiateur où il s'enfonce. Alors, il ne fuit pas, mais le problème, c'est qu'après, il est complètement enfoncé. Et en termes de refroidissement, ça joue. Ok. Bon, sinon... Toi, c'est ce que tu devrais mettre. Oui, c'est vrai. Faudrait que je le contacte, Radia Soudure. Bon, sinon, de ce que je vois, on a toujours HRS en suspension. Oui. Nous avons toujours Doma qui nous sort des lignes tout au long de la saison pour tirer la quintessence du moteur. D'ailleurs, regardez, petite évolution de Doma. Maintenant, ils ont des... C'est pas la version définitive. Ouais, mais bon, c'est un prototype. Donc, mais vous voyez quand même, du coup, la chose. Brancier en onde chez Factory Mix Parts. On a un carter Tagemas de chez Attila Racing. Donc tout ça, c'est dispo dans le commerce, hein, messieurs. Oui. On a un réservoir en carbone qui fait 12 litres, celui-là, Boss, c'est ça, hein? Réservoir carbone. Voilà, vanne rapide, évidemment, hein, pour remplir rapidement l'essence. Donc ça, c'est plus pour les top, mais bon, pour celui qui veut se faire plaisir, c'est dispo aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus que je regarde? On a un radiateur d'huile, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. Radia d'huile, Radia Soudure aussi. Là, le boss, il est en train de mettre un filtre DT1, c'est ça? Oui. Et puis, bien sûr, iPod, classique. Le Daffy, bon là, les écopes sont pas là, mais le Daffy, c'est en gros là. Je regarde, Michelin, les pneus, les gars. Ah oui, les pneus. Maintenant, ils sont sortis dans le commerce. Ça y est, c'est les nouveaux pneus. Donc, ceux-là, c'est ceux qu'on a développés alors avec d'autres pilotes et d'autres teams. Hein. Mais ça y est, maintenant, ils sont sortis dans le commerce. C'est le Star Cross 6, je dis pas de bêtises. Oui. Et à l'avant aussi, c'est Star Cross 6 Nous, oui. On est en train de développer aussi un autre pneu avant. D'accord. Donc, Ok. Bon, voilà, c'est tout bon. Hein. Transmission, c'est la CIFAM. Oui. Donc, c'est des chaînes. Regina. Regina, hein, c'est ça. Regina. J'attendais parce que je n'étais pas sûr. Ok, bon voilà. Et les cale-pieds, on a des cale-pieds en titane. En mode pied jaloux. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent nous aider pour les cale-pieds, vous êtes les bienvenus. Ah, c'est fait? Démon, il a eu un contact, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'en ai... Ok, bon. Si vous voulez des JOI. Allez, zou. Et puis là, je vois TEM. Alors pour l'instant, ils nous ont rien fait sur cette moto-là, mais TEM, c'est de l'anodisation. Si, c'est eux qui ont anodisé. Ah, c'est eux qui anodisent pour Attila. Ok, d'accord. Bon, voilà. Bon, et dernière chose, les tontons et pas des moindres.
Le sabot XP. Faut protéger la moto. Voilà. Donc sabot XP, il y a aussi des protections pour les radiateurs, mais ça passe pas sur les radiateurs gros volume. Mais c'est dispo pour les motos du commerce. Donc voilà. Et on a aussi les patins de chaîne normalement. Bah, tiens, ils sont là. Hop, patins de chaîne en dessous. Qui peuvent se déformer et revenir en place. C'est l'avantage du plastique. Voilà. Donc là, le boss, il nous met une jante, enfin un pneu pour le banc. Il va aller faire un tir. Après, on va mettre le 500. C'est trop décalé. Ouais. Alors, je vous explique, c'est un délire. Je vais récupérer ma fourche de 450 pour le monter sur le 500 CR. Ouais, attends, c'est pas encore monté. C'est pas encore fait, comme il dit Là, le boss. là, pour le moment, Là, on démonte et on Avec teste. toi, j'ai l'habitude. On verra. Mais on a toujours été là le jour J prêt. C'est jamais arrivé qu'on dise, bon, on est... comment on appelle ça? Quand tiens, on peut pas participer, ça va me revenir. On est forfait. Ça nous est jamais arrivé d'être forfait. Donc on continue. Par contre, borderline, oui. Oh, toujours. Toujours. Mais... Toi, oui. Toujours. Ah, t'es de mauvaise langue. Non, mais c'est toi, t'es c'est bien mon- toujours une semaine. Non, mais... Une semaine pendant Donc- à la semaine. Donc où là, on doit tout préparer. voilà, je viens la semaine avant la course. Donc là, on est le mardi Non, avant pas la course. avant. C'est la semaine de la course. Non, pour lui, C'est pas la de- semaine avant la course. C'est la semaine de la course. Ok, on a la course dimanche, on est mardi. Je suis large quand même, déconnez pas. Bon, on est en train de checker les tailles de roulement, les gars. On fait de la sorcellerie là. Donc normalement, c'est tout bon, ça devrait passer. On va aller checker sur un 4 de 500 boss. Ouais, mais là, il faut démonter. Faut 500. prendre la clé de 32. Bon, bah, les petits potes, c'est passé la fourche. Hein. C'est passé. Changement du roulement du bas, changement du roulement du haut. Et puis voilà. Donc on avait eu une info qui s'est vérifiée via l'un des mecs du Old School Good School Gang. Et ça passe. Donc voilà, ça c'est ma fourche de récente. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais mettre un pignon de 15 pour avoir une puissance un petit peu plus souple. Avoir quelque chose de moins violent, là c'est un 14. Qu'est-ce que je dois recevoir d'autre? Je dois recevoir une nouvelle déco aussi de chez Clemens Design. Voilà, je vous mettrai sur Instagram. Normalement, il y a des huiles violettes qui vont arriver. J'ai réussi à en trouver chez un tonton. Voilà, donc je vais coller la déco, huile violette. À l'arrière, ça sera du rouge. C'est là. Pignon de 15. Il faudra faire le filtre à air. Il faudra que je l'essaye parce qu'elle n'a pas roulé depuis le Touquet quand même. Et je n'ai pas roulé en piste avec. Et normalement, c'est tout bon. Le piston, il a moins de 5 heures. J'ai commandé une culasse VHM avec un décompresseur, on verra si je l'ai reçu à temps, avec un système de redémarrage rapide pour éviter d'être emmerdé en course. Et puis c'est tout. Ah non, il y a un truc aussi, ça se met juste là. Ça vient de chez Ridix. Ridix, je lui ai commandé une housse de sel, je vous mettrai son Instagram aussi là en bas. Je lui ai commandé une housse de sel justement dans les mêmes tons que la déco, c'est-à-dire violette, rouge et blanche. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il me semble que c'est tout. Qu'est-ce qu'il va te rester à faire dessus, Vincent, pour la préparer? Les roues. Juste les roues. Les roues, le réservoir à remettre, et puis c'est tout. J'ai vu que vous avez mis plaquette neuve à l'arrière. Transmission. Ouais, c'est pas Pas encore posé. Steve est en train de s'en occuper. Un petit passage au banc, et puis on est pas mal. Voilà. Alors, je vais à l'accueil. Seb, on m'a dit que tu avais reçu quelque chose Oui. pour moi. Un très beau casque Ça, j'ai bon. de chez Scorpion. Voilà. Impeccable, donc j'ai commandé ça hier, c'est arrivé aujourd'hui. Hop, ça c'est top. C'est les VX22 ceux-là, je crois. C'est ça. Ah, lui, je suis fier de téléphone, on dirait c'est Speedbird. Regarde, il est pas beau le nouveau casque? Donc c'est le VX22 avec le système MIPS. Je vous en avais déjà parlé, j'ai les doigts sales, je suis désolé, je suis en train de faire la mécanique. Avec le système MIPS, qui est en fait une calotte à l'intérieur, comme a dit Seb, qui va servir à disperser d'un point de vue
énergie. Quand vous avez une chute, évitez que le cerveau il aille trop taper sur la boîte crânienne. Il fait beau. Ouais. Donc ça c'est bien, ça lui laisse des moments pour s'entraîner. Par contre, il faut qu'il fasse attention, c'est qu'il soit pas en surmenage. C'est derrière. Oh, on arrive à la Et le concession. dôme, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que tu touches là? Kezako, c'est quoi? Bah, c'est pour toi ça. Comme ça, quand tu tombes, tu peux plus vite repartir. Bah, la photo, limite, Fais gaffe, pas joint. si tu sais la transférer. Il y en a plein de joints. Ouais, j'en ai commandé d'avance parce que c'est compliqué des fois pour avoir les pièces. Ah, ça, c'est bien ça. Je sais pas comment tu comprends. Mais pas lui, là. Avec des vrais joints. Je montre un peu le système, mon boss. Donc c'est une culasse avec un dôme usiné, Ouais, il y a un petit trou. avec un système de décompression. J'en avais fait un avec Factory Mix Parts, mais j'ai pas encore eu le temps de le tester, donc là je voulais absolument ça pour la course. Ouais, ouais. Et en fait on vient visser le décompresseur au-dessus. Voilà, là. Ah, Comme ouais. ça, une fois qu'elle est chaude, tu l'actives et tu peux kicker ça comme un 125. Et là, avec ton gros réservoir, tu peux pas l'activer. Si, normalement ça va passer. J'arrive à passer ma main, théoriquement. La théorie, mais bon, la théorie, c'est des fois... Là, je suis en réservoir origine, de toute façon, donc ça va. Non, c'est beau, hein, c'est une belle pièce en tout Ouais, cas. elle est belle. Usiné en CNC, tout ça. Bon. Bon, ça vaut une blinde, hein, les tontons, je vous le dis. Là, je viens de perdre un rein. T'as fait un crédit? J'ai j'ai vendu un quart de rein. Mais Ouais, ça va, t'en as deux. oui, j'en ai deux, c'est pas grave. On peut vivre avec et je bois pas d'alcool, donc c'est bon, on est large. Comment on besoin une deuxième, Ced? Hop. Donc celui-là, c'est mon cylindre Nicasil. Avec la vieille essence dedans qui n'a pas tourné depuis 6 mois. Hop là. Donc on va regarder un petit peu. Bon, celle-là, c'est la dernière que je dois encore serrer. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, normalement, pour activer le système, je pousse. Ça va ouvrir une soupe à plat, je vais pouvoir le kicker comme un 125. Et dès qu'il y aura une explosion dans le moteur, hop, ça va remonter le bitonium. Bon. On essaiera, hein. Si jamais c'est pourrave, je vous le dirai. Je l'ai payé la pièce. Donc, alors aujourd'hui, les petits potes, on va voir ce qu'on monte comme pot d'échappement. Donc là, j'ai un... Celui-là, c'est un DEP silencieux d'origine. Ça, c'est un full FMF, c'est le Factory Fati. D'ailleurs, il faut que je le nettoie parce qu'il a le dernier Touquet Vintage. Et ça, c'est un Pro Circuit avec un silencieux SGS. Donc, jusque maintenant, j'avais le full PC, FMF. Mais je pense que je vais monter le DEP avec le silencieux long pour avoir quelque chose de plus souple. Celui qui sort le pic de puissance, je vous le dis, c'est le FMF Fati. Mais c'est pas forcément le plus exploitable, surtout pour moi. Donc je pense que je vais sortir le DEP pour avoir un truc tranquillou ce week-end. Avec un silencieux un peu plus long, plus d'allonge, en plus de ça on va partir sur le plat. Donc ça s'y prête très bien. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Je suis allé chercher la déco hier soir. Je vais vous montrer ça après, mais on est parti sur quelque chose de très vintage. Le violet. Vous verrez ça tout à l'heure. J'ai reçu les maillots de chez Kenny pour la course. Et puis voilà. Voilà, donc let's go, on monte le DEP. Enfin, je pense. Le Pro Circuit est magnifique quand même, hein. Je vous le montre. Regardez. Je l'avais modifié avec FMP. On avait enlevé la plaque et tout. On dirait un pot d'usine sans la plaque. Magnifique. Bon, allez, go. Regarde, essaye. On mettait le Pro Circuit. Normalement, là, les durées ne touchent plus. Ouais, ça me paraît bien. Si je me dis nanana, faut pas le chauffer, nanana. Hop, j'ai chauffé 3 coups, c'est revenu direct. J'aime bien montrer quand il a tort. Parce qu'il a souvent raison quand même. Donc du coup, quand il a tort, j'aime bien mettre ça en exergue. Alors au final, on est parti sur Pro Circuit. Comme je vous avais montré là, que j'ai un peu
reformé. Et je voulais absolument mettre le silencieux en OL qui est vraiment vintage et en mode de old school, good school. Voilà, donc je pars là-dessus. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'aurais pu mettre le DEP devant, il aurait été plus simple à passer, il est encore plus petit, mais je le trouvais moins beau et en plus de ça il a tendance à marcher moins dans les tours. Donc alors là-bas j'étais en train de me faire chier avec ça, Vincent il m'a dit non mais attends, ici on est des professionnels. T'avais mis quoi sur ton papier? Full protect. Ouais, bah, tu peux en remettre, ça va être nickel. Ah, ça se polie les plastiques. Je vous file le petit tips les tontons, donc là il a été complètement poncé le plastique avec du grain très fin, c'est du 2000. On va mettre un coup de décapeur. Il va. Là, la différence, regarde. Bon, les plastiques c'est fait maintenant, housse de sel. Alors j'ouvre en même temps que vous les potes. Hein. Je sais pas. Donc ça vient de chez Raidix, c'est une housse de sel sur mesure, c'est un artisan français qui bosse d'ailleurs dans d'autres milieux aussi, il fait de la voiture, de la restauration de voitures, tout ça. Donc c'est vraiment un passionné et un mec qui techniquement est exceptionnel. Je vous mettrai son Instagram en bas, vous irez checker. Il y a plein de petits réels, enfin franchement la façon dont il bosse, ça me fait kiffer. Alors attendez, bougez pas. Hop, on va checker ensemble. Je vais relancer le carton. Alors je lui dis écoute, je veux un truc genre violet, rouge, blanc, fais-toi plaisir. Ah ouais. Terrible, terrible, mais oui c'est terrible avec le logo de mon tattoo shop ici. Regardez, je vous montre. Chibi Tattoo. Voilà, là, avec le Honda. Et le Honda c'est pas un autocollant les gars, il vient vraiment teinter le cuir. C'est une tuerie. Et en plus de ça, il a fait une matrice, regardez, pour pouvoir former le cuir et lui donner un aspect antidérapant. C'est génial. C'est génial. Bon, allez, on monte. Bon, le boss, il a dit la durite, elle est trop courte, trop tendue. Tu vois? Donc, Là, voilà. on en a recoupé une et feu. Ça aura plus qu'à la mettre. Oh, tu verrais le starter, c'est un film de cul, boss. Et t'as vu, c'est quand tu veux le mettre, c'est appuyé. Ouais, faut appuyer. Faut pas lever. Non, t'inquiète. Non, sinon ça va éteindre, j'ai essayé. Mais ok, allez. Et non, c'est bien. On testera après de toute façon. Donc juste en moins on a JB. JB Boss chez Scott. Je peux l'annoncer, Boss, que oui, tout le monde passe Scott. Donc tout le monde passe Scott au team. Donc là on va s'occuper de ma lunette du dimanche. Donc on a déjà fait la lunette, la première manche qui sera une lunette en light sensitive. Mais de toute façon on fera une vidéo, on vous expliquera tout ça. Il y a plein de petits tips à connaître. C'est vraiment, c'est une lunette très technique. Et je pense que d'un point de vue technicité, ça a du bon dans le sable. Mais par contre, il faut avoir quelqu'un qui vous explique parce que sinon je pense qu'on peut vite aller dans une mauvaise direction et donc du coup après incriminer la lunette à tort. JB. Bonjour. Enchanté. Alors vas-y, dis-moi tout, on part sur quoi? Et bah du coup on va te monter ton rouleau puisque là tu es déjà sur un écran blanc. Puisque dimanche normalement on annonce une météo moyenne avec potentiellement des rentrées de nuages, donc on va pas te mettre un écran fumé ni quoi que ce soit. On t'a préparé une deuxième lunette parce que le matin a priori il pense qu'il va pas te faire si mauvais que ça, donc on t'a mis un deuxième écran en light sensitive, donc c'est un écran qui va se teinter tout seul, ouais, ou s'éclaircir tout seul en fonction des entrées de nuages. Et là du coup on est resté sur un écran blanc et on a juste ton rouleau à t'installer puisque donc tu as déjà ton équipement complet. Donc là on va ouvrir ton deuxième boîtier. T'arrives à boucler une lunette en combien de temps toi à peu près? Bah normalement quand on fait les lunettes par exemple au Touquet on a vraiment un gros débit parce qu'on fait plus de 1000 masques sur 2 jours et demi. 1000 masques? On fait 1 minute 30 par masque à peu près. Le temps de démonter, de remonter et tout ça quoi. Donc il y aurait peut-être un truc dans le team à faire. Mettre les 3-4 pilotes, celui qui monte un masque masque chrono plus vite. Il y a une idée. Il faut que ce soit bien fait. Bah oui. Non mais après on a le chef qui regarde et qui dit ce qu'il en est. Ok. Donc là le film il est passé. Ouais. Il y a une façon de le passer les tontons, je vous montrerai. Ouais, donc en fait on va le passer sous... donc là on a cette pièce qu'on appelle un mud flap en fait, qui va être la pièce qui va vraiment
venir éviter que ton film se colle C'est bien ça. Hein. à ton écran. Ouais, c'est ça, c'est ces pièces-là. Donc, comme tu m'as dit, ça sert à remplacer le fil de pêche. C'est ça. En fait, si tu la joues old school, tu mets des fils de pêche. D'ailleurs, en vintage, j'aurais dû te mettre des fils de pêche, ça l'aurait fait traditionnel. C'est quand même mieux, ça, tu vois, quand même... Mais ouais, si tu veux vraiment avoir quelque chose dont tu es sûr que ça va à la fois tenir ton film et en même temps éviter qu'il vienne se plaquer, tu mets cette pièce qu'on appelle un mud flap. Ensuite, donc les petites ailettes, on va venir les verrouiller, hop, à l'intérieur, tu vois, ici, comme ça. Comme ça, ton ailette, elle va tenir ton film en haut, tout simplement. Hop. Et là, on va venir mettre quelques coups déjà pour amorcer ton rouleau. Voilà, comme ça, ton point de colle, il est déjà passé de l'autre côté. Hop. Ton deuxième boîtier, on va le refermer. Toujours pareil. Je coince ma petite ailette dedans. Hop. Voilà. Ton boîtier, il est verrouillé. On va tirer une première fois pour l'amorcer. On va juste mettre le doigt au milieu du mud flap. Ça va être pour lui donner un peu de tension si tu veux, pour être sûr qu'il s'enroule bien, que ça fasse pas l'effet pyramide après dans ton boîtier. Hop. Et là, c'est bon. C'est parti. Bon, bah, cool. Il n'y a plus qu'à. C'est bon, ça. Attendez, bougez pas, je la mets tout de suite. Bon, les tontons, je pense que c'est validé. Ah oui, c'est con. Ouais, je vais passer pour une teub parce que j'ai essayé de tirer. J'ai essayé de tirer de l'autre côté, c'est pas grave. Je m'en souviendrai pour dimanche. Bon, nickel, impeccable. Ah ouais, le champ de vision, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Donc ça, c'est le plus grand champ de vision. Donc la différence, tu m'as dit, la prospect, l'élastique, il vient sur le devant. En fait, de chaque côté, tu as une pièce sur la prospect qu'on voit vraiment, je me permets, qu'on voit là. En fait, c'est la pièce blanche qui va te donner de la mobilité pour que ton masque il vienne bien rentrer dans le casque. D'accord. Et qui vienne bien se plaquer à ton visage. Et la Fury, c'est celle où en fait ça va sur... C'est ça, elle est prise sur le cadre en fait du masque directement. D'accord, ok, bon c'est nickel. Qu'est-ce qu'elle veut la taulière? Qu'est-ce qu'elle raconte la taulière? Non, non, si, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Une connerie. Ah, c'est pas possible. Je vais pas te le dire, c'est parce qu'on est en rouge sur la photo. D'accord, ok. Regardez le boss quand il a été jeune, beau. La taulière, pareil. Attendez, il y a un reflet. Impeccable, nickel. Bon. Allez où ça, les Scott c'est géré modèle prospect mes amis, et Fury pour ceux qui ont des petits. Ah si, ça on peut le dire. Ouais, alors petit là, ça dépend, c'est un peu à l'appréciation de chacun. T'as des gens qui vont préférer la Fury pour des raisons de feeling, des gens qui vont préférer la prospect. Dans l'ensemble, c'est vrai que les gens qui ont des visages assez fins vont privilégier la Fury parce qu'elle rentre bien vraiment dans tous les masques. De toute façon, dans tous les casques. Ouais. Et après, sinon, c'est la même technicité. Tu retrouves les mêmes écrans, on peut mettre les mêmes pièces dessus, c'est le même boîtier roll-off, tout est identique. Impeccable bien, impeccable bien. Boss, on a une 500 à fil. Ouais, allez, à l'attaque. Allez, on s'en occupe. Action. On y est presque. Bon, donc, voici la déco, les tontons. Je vous montrerai ça tout à l'heure bien à la lumière. Parce que là, ça tartine un peu. J'ai fait la housse de sel, déco. Ils sont en train de s'occuper du garde-boue avant. Je vais peut-être changer le robinet parce que j'ai une petite fuite, je vous montre. Et j'ai cru que le joint il allait... En fait ça coule du robinet, voilà. Donc on va sûrement le changer. Et puis normalement ça sera tout bon. Je l'aurais pas essayé, ça fait chier quand même. J'irai essayer demain avant le contrôle technique. Parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose qu'on a oublié de serrer. Ça arrive. C'est bon, t'es prêt boss? Tu roules à ma place. Tu sais encore comment on fait ou pas? Le guidon, il a un poil trop haut pour moi. Le moi, levier gauche et le levier droit ne sont pas à la même hauteur. Ah, les leviers, ça, j'ai pas encore réglé. C'est ma fourche de 4,50. Hein, attendez, et puis là, on est sur un garde-boue. On est sur un trépied. Moi, je pense qu'on va perdre des morceaux. Bah, par contre, je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé, donc. Parce que j'ai surtout rien contrôlé au niveau serrage. Et à mon avis, on va perdre des morceaux. Bon, les tontons, si jamais sur la piste, je perds un garde-boue, une écope ou autre, vous êtes gentils, vous la ramenez au camion. On va faire le tour demain. On va avoir le temps demain après-midi de faire le tour. On va se glander demain après-midi. Après le contrôle technique, on pourra faire le tour. Parce qu'à mon avis, c'est une perte. Vous êtes des mauvaises langues, les deux. Non, mais on t'a laissé travailler tout seul. On voilà. sait ce que ça peut donner. Voilà. Coller la déco, ça va encore. Et encore, ouais. On peut pas vous le montrer, mais il y a un endroit, putain. Clemens, bon, vas-y, de toute façon, c'est pas la faute de Clemens. Clemens, il m'a dit, j'ai un fournisseur qui m'a fait tester un produit. Il dit, je sens que c'est pas terrible. Dis-moi ce que t'en penses. Bah, je vais vous montrer ma plaque avant. En effet, c'est pourrave. Je vous le dis. J'essaie de le décoller, recoller, ça marche pas. Mais bon. Par contre, la moto est magnifique. Là-dessus, il a super bien bossé quand même. Elle brille. Elle brille. Elle brille. T'as mis du brillon? T'as mis du brillon? On n'a pas mis de brillon. On n'a pas mis de brillon. On va mettre le brillon hippon après.
silencieux, il fait à l'ancienne. Ah ouais, moi j'aime bien, ouais, là, comme ça. Ah, c'est. Elle Ouais. craque. Vas-y, marche sur mes outils, je te T'inquiète, dirai non, rien. non, enfoiré. t'inquiète. Bah oui, mais je suis dehors comme un tien, vous avez vu? Non, t'es pas dehors comme Vous avez un chien, vu? on veut plus que tu rentres dans l'atelier. Voilà, parce que donc tellement je suis dehors comme un tien. Voilà. C'est un truc de fou. Et là, Félix, il est où? Félix, il est où? Où est-ce qu'il est, Félix? Chez moi. Voilà, dans l'atelier. Lui, il a le droit de. mais parce qu'il met pas de bras. Mais allez, c'est un truc de fou. Ça. Bah regarde les outils. Mais c'est normal, mais tu veux. Mais dans l'atelier, tu aurais fait la même. Excuse-moi, mais pardon. Ah ouais, merde, je vois pas de table. Ah d'accord. Bah non, mais dis donc, la table, t'avais qu'à la sortir. Ah là, Regardez ouais, là-bas. je vais la sortir. Allez, arrêtez. Un IP 60 pour aller dehors. Ah, il est Avec bien. un disjoncteur thermique. Ça, c'est un trop blond HRC. Made in Steve, regarde. Made in Coquet Regarde, Racing. Voilà, c'est regarde, bon, ça. regarde. Regarde. Et ça, c'est de l'adaptation de dernière là, minute. Parfait. là. Voilà. Et la vis pile au centre. Voilà, T'as la vis voilà. La vis. Regardez les pieds, là, un petit podium. Je l'ai La là, la vis. vis, elle est là, dans ma poche. Tu vois qu'on est à l'heure? Le beurre. On est tout juste. On est vendredi soir. Il est 19h combien? 27. On a 27 minutes de retard. Boss, il avait dit à 19h. Je te préviens, je plie boutique, on se casse. Donc Félix est bien arrivé, c'est lui qui est en train de filmer. La 500 est prête. La moto de Nicolas Dercourt aussi. Max, il a bien avec la sienne. Oui. Donc là, pour aujourd'hui, c'est fini. Ce sera la fin de l'épisode. Maintenant, c'est contrôle technique de main. Et quoi d'autre? C'est tout? Saucisson? Saucisson, c'est tout. Revérifier les serrages. Normalement, c'est tout. Et exactement. On va aller voir les cuistots du CFS. Donc ça, c'est tout bon. Boss, le mot de la fin? J'espère qu'on va rien perdre sur la piste. Il y a encore un peu de riveson à mettre. Oui, il y a des risants, il y a la plaque avant aussi, il y a 2-3 trucs à faire. Mais bon, moi j'espère que mes pilotes ils vont s'amuser, surtout qu'ils ne vont pas se blesser. Prendre du plaisir, au maximum. Bah, avec Nico, je pense qu'on va en prendre du plaisir. Ouais. Nico, il a dit ramener les petits fours. Donc voilà. Et Non, puis, le but c'est que tout le monde s'amuse bien. Il y a les petits pilotes de la concession aussi, on va pas se. Vous êtes de plus en plus à venir à la concession. Ça c'est bien. Quand vous avez une Honda, Wonderbike, Enzo des Bétunes, 62-232. Donc pas hésiter à venir nous voir, tout ça pour les conseils. Et si vous êtes dans la mise, aussi c'est pareil. Bon. On l'a fait craquer? Ouais, allez, vas-y. Je la tiens pas. Le taux.